Salut, moi c'est Laura, je suis en tour du monde et je viens de passer un mois au Costa Rica en tant que voyageuse solo et sans voiture. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Je vous dis tout sur mon itinéraire, mon budget, est-ce que le pays est safe, est-ce qu'il est adapté aux backpackers et quels ont été mes ressentis en général sur le voyage. En vrai, toutes les questions auxquelles j'aurais aimé avoir les réponses pour organiser mon voyage au Costa Rica. C'est parti! Première question, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Costa Rica? J'ai choisi cette destination comme premier pays de mon tour du monde parce qu'au début, je voulais partir en Argentine et commencer par Ushuaia, tout à la pointe sud de l'Argentine et remonter tout le continent. Et finalement, en organisant un petit peu et en flippant un peu aussi, je me suis dit, bon, ce serait peut-être mieux de commencer par une destination un peu plus petite où ce sera peut-être plus facile de se déplacer en bus sans faire des 24 heures de bus directement pour aller d'une ville à l'autre. Donc c'était ça, c'était le côté aventure, le côté nature et pour voir plein d'animaux et aussi plus généralement parce que Costa Rica, il y a une phrase qu'ils disent tout le temps pour dire bonjour, pour dire merci, pour dire au revoir, c'est pura vida, la vie pure. Et en fait, c'est toute une philosophie de vie, kiffer la vie en fait tout simplement et profiter de la vie au jour le jour. Et du coup tout ça, ça me parlait énormément pour une toute première destination et je regrette pas du tout ce choix. Voilà pourquoi j'ai choisi le Costa Rica. Deuxième question, quel a été mon itinéraire? Alors je suis arrivée à Alajuela, c'est la ville où il y a l'aéroport international de San José, la capitale du Costa Rica. Ensuite je suis partie au volcan Poás, à La Fortuna, à Paquera pour voir la bioluminescence, à Montezuma, puis à Samara. Samara, c'est une petite ville sur la côte, plus pour les surfeurs. Ensuite, je suis descendue sur Manuel Antonio et Quepos. Et après, encore descendue sur Uvita. En fait, c'est une plage qui a une forme de queue de baleine. C'est ultra beau et on peut marcher et au milieu, on marche sur la plage et à droite il y a l'océan et à gauche il y a l'océan. Ensuite je suis descendue jusqu'à Sierpe, c'est un tout petit village qui va dans les mangroves et à un moment il y a les mangroves qui rejoignent l'océan aussi et j'ai fait du snorkeling à Isla de Caño, juste à côté. Après ça je suis remontée à nouveau à Manuel Antonio, j'ai fait un stop rapide à San José, la capitale. Puis je suis descendue sur la côte Caraïbe, donc de l'autre côté, tout au sud, à Puerto Viejo, qui est juste à côté de la frontière avec le Panama. Et je suis remontée un tout petit peu jusqu'à Cahuita, qui est le village un peu au-dessus. Et après, je suis de nouveau retournée à San José. Et pour finir mon séjour, je voulais absolument retourner à l'endroit que j'ai préféré, c'est-à-dire Montezuma. Donc j'ai traversé tout le pays, de Puerto Viejo jusqu'à Montezuma. J'ai fait 16 heures de trajet juste pour passer mes 2 derniers jours dans mon endroit préféré. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis retournée à Montezuma et après, bien sûr, je suis retournée à San José pour prendre mon vol. Du coup, au final, mon itinéraire couvre à peu près tout ce que je voulais voir dans le pays, mis à part Tortuguero, qui est tout au nord-est, qui est un parc national, mais que j'ai pas pu faire. Et sinon, oui, j'ai pu couvrir à peu près tout le pays sans voiture et toute seule. Donc ça se fait très bien avec les bus et franchement, c'était pas très compliqué. En fait, parfois c'est très long parce qu'on est obligé de repasser par la capitale pour aller d'une ville à l'autre. Et parfois il y a beaucoup de changements. Mais en fait, ça se fait bien. Et voilà, faut juste prendre son mal en patience et savoir que le trajet sera long. Et c'est pour ça que je pense que c'est une destination qui est bien plus agréable à faire sur la longue durée. C'est-à-dire que moi, comme je savais que j'avais pas de date de fin, ça me dérangeait pas du tout de passer de temps en temps une journée entière dans les transports, puisque voilà, c'est pas perdu. Mais par contre, sur un séjour de 2 semaines, faudra peut-être se concentrer sur un endroit du Costa Rica. Ce qui m'amène à une autre question, la question du budget. Alors ça, c'est un peu la question épineuse quand on part au Costa Rica parce que franchement, cette destination, elle est hyper chère et tout le monde le dit. En fait, le truc, c'est que c'est pas forcément la destination pour les backpackers qui ont un petit budget.
c'est plus une destination familiale ou pour en tout cas les backpackers qui ont un budget un peu plus conséquent parce que donc les principaux postes de dépenses, c'est le transport, c'est les activités. En fait, toutes les activités sont payantes. Les parcs nationaux sont payants si vous voulez y entrer. En fait, tout est organisé autour de la nature et des animaux. Et ça, franchement, c'est magique parce que vraiment, il y a la nature et il y a des animaux partout, partout. Mais du coup, pour protéger cette nature et ces animaux, bah, évidemment, ça a un coût. Et donc, pour tous les parcs nationaux, il faut payer plus ou moins cher. Et il y en a certains qu'on est obligé de faire avec un guide professionnel local. Et donc, forcément, bah, faut le payer aussi. Donc, il n'y a que le parc de Kawita qui est sur donation. Et tous les autres parcs sont payants et sont entre 16 euros pour Manuel Antonio, 16 dollars, et, euh, et à peu près une centaine de dollars pour d'autres parcs, comme par exemple celui du Corcovado, où il est très compliqué d'accéder. Et du coup, on est obligé d'avoir un bateau, on mange sur place, on a le guide. En fait, c'est un tour organisé avec tout. Du coup, pour mon budget, moi pour ma part, sur un mois, toute seule, sans voiture, j'ai dépensé 1500 euros au total. Et quand j'ai parlé avec d'autres voyageurs ou voyageuses qui ont fait le Costa Rica, ils m'ont tous dit que c'était à peu près ce qu'ils avaient eux aussi dépensé. Ça, c'est hors billet d'avion. Et mon billet d'avion, je l'avais pris avec 3 4 semaines d'avance. Et donc de Paris jusqu'à San José avec une escale à Madrid, j'avais payé 538 euros mon billet d'avion. Mais certains le payent plus cher, dans les 700 euros à peu près. Donc ouais, 1500 euros, ça comprend bah, tout en fait. L'hébergement. Donc pour l'hébergement, une chambre, moi je dormais en auberge de jeunesse essentiellement. J'ai parfois fait des Airbnb. Et donc ça, c'est à peu près entre 10 et 20 euros la nuit. Bon, c'est un peu large comme fourchette, mais en gros, c'est un peu ça. Le plus que j'ai payé, c'est 24 euros pour une nuit. Euh, et le moins, ça doit être 9 euros peut-être. Ensuite, les activités, bah, tout est payant. Bah, y a plein de trucs à faire. Donc le seul truc qui est gratuit, moi, que j'ai fait, c'est la corde à liane pour se jeter dans la cascade. Et c'est assez sympa puisque c'est encore un site préservé du tourisme. J'ai fait beaucoup de parcs nationaux puisque ça me tenait à cœur de voir les animaux, de voir la nature. Et ça vaut le coup. Donc honnêtement, ça je regrette pas du tout. Et après, pour ce qui est de la nourriture, bah, c'est vrai que j'ai pas mal dépensé parce que en fait, enfin, on peut faire des courses, mais il n'y a pas grand chose dans les supermarchés. Il y a des chips, des tortillas, ça il y en a en veux-tu en voilà, il y a tout un rayon énorme de chips. Ensuite il y a le rayon des produits ménagers et produits pour le corps, shampoing et tout ça. Et après il y a un rayon avec des fruits et des légumes, et c'est toujours les mêmes. Et donc on a quoi? On a bananes, parfois des pommes, ananas, de la papaye, de la mangue. Euh, et quelques autres locaux. Mais voilà. Et pour les légumes, bah, c'est assez réduit aussi. C'est tomates, courgettes, concombres parfois, poivrons, aubergines, oignons rouges. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai pas non plus énormément cuisiné. Ce que je faisais, c'est que je faisais des salades ou des sandwichs ou voilà des toasts. Sinon, vous pouvez acheter des œufs. Bon, il y a quand même des trucs à faire. Mais sinon, après, moi, j'étais plus quand même dans je profite et, euh, et je me fais plaisir. Donc, j'allais souvent au restaurant. Après, c'est pas non plus exorbitant les prix au restaurant. Euh, mais parfois, vous pouvez payer ouais, 15 euros, l'équivalent de 15 euros ou 20 euros. Donc, en vrai, c'est un peu comme en France, quoi. Voilà, donc c'est juste que ouais, pour le budget, il faut être préparé, ça coûte cher, vous allez payer tout le temps. Mais il y a moyen de payer moins cher, de faire des activités moins chères ou gratuites, ou parfois juste de faire des journées un peu tranquilles, ou juste vous profiter de la journée, de la plage. Donc ça se fait aussi et en fait tout est possible. Voilà.
Autre question, qu'est-ce que j'ai préféré au Costa Rica? Tout. En fait, j'ai vraiment adoré cette destination et je suis super contente de l'avoir choisie comme première destination de mon tour du monde. Vraiment pour moi c'était parfait, ça répondait à tout ce que je voulais. Et ce que j'ai préféré, évidemment c'est la nature, les animaux partout. En fait les animaux ils sont pas que dans des parcs nationaux, ils sont partout. C'est-à-dire des fois tu te balades dans la rue, tu lèves les yeux, il y a un paresseux au-dessus de toi, tu marches, il y a un iguane, enfin, il y a des singes dans les arbres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà. Et les parcs nationaux, du coup, en fait, c'est des zones protégées où tous les animaux ils vivent en liberté. Donc ça, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est trop bien. Les seules images que j'ai où on voit des animaux en quelque sorte en cage, mais c'est pas des cages, mais en fait, c'est un refuge qui a été créé il y a plusieurs années et qui recueille justement les animaux qui ont été malades ou qui ont un handicap de naissance ou qui ont été victimes du braconnage ou de choses comme ça. Et c'est justement pour qu'ils aient une meilleure vie et si c'est possible de les réhabiliter de manière à les remettre dans la nature. Donc en vrai, ça j'ai trouvé ça super impressionnant. Ensuite, question importante que l'on se pose énormément avant de partir et parfois c'est difficile de trouver des vraies réponses. Est-ce que le pays est safe? Est-ce que c'est sécuritaire d'aller au Costa Rica? Moi je dirais oui. Moi j'avais jamais voyagé en dehors de l'Europe quasiment, à part au Maroc et c'est tout. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on se fait des films sur l'Amérique centrale, voilà, qui a quand même une réputation. Et en fin de compte, je pense que c'est comme partout, quoi. Vraiment, dans tous les pays, je pense qu'il faut faire la même chose. Il faut faire attention à ses affaires. Il ne faut pas s'afficher avec un appareil photo qui coûte ultra cher, un téléphone qui coûte ultra cher, et sa liasse de billets. Voilà, enfin, c'est logique. Enfin, je ferais pas ça non plus à Paris, dans certains endroits. À Paris, ouais, il y a des endroits auxquels je me rends pas après une certaine heure. Et c'est juste de la logique en fait. Donc voilà. Ensuite, la capitale, San José, ouais, c'est vrai que ça peut craindre un peu. Euh, En fait, il y a différents quartiers, comme dans toutes les capitales. Donc il y a des quartiers où tout va bien. Et il y a des quartiers, le soir, tu sais que tu vas pas toute seule là-bas. Que parfois c'est mieux de prendre un taxi. Et après, voilà, ouais, à San José, il y a un peu de prostitution, il y a les policiers qui sont à chaque coin de rue, il y a quand même de la pauvreté, donc il y a de la mendicité, etc. Mais, euh, mais bon, moi je me suis pas trop arrêtée à San José et en fait personne ne s'arrête à la capitale parce qu'il n'y a rien à faire de toute façon, de spécial, il n'y a rien d'incroyable à visiter. Et vu ce qu'il y a dans tout le reste du pays, vraiment, c'est pas grave, quoi. Et ensuite, tous les autres endroits, je me suis sentie hyper en sécurité. Bon, il m'est arrivé deux trucs qui sont où j'ai un peu flippé quand même. Maman, si tu m'écoutes, tu vas l'apprendre avec cette vidéo. Donc, quand je partais de La Fortuna jusqu'à Montezuma, j'ai pris plusieurs transports différents, deux bus, ensuite il fallait prendre un ferry, et après encore un bus. Et au final, j'apprends en sortant du deuxième bus que pour aller au ferry, il faut prendre un taxi. Et donc je prends le taxi et en fait je rencontre deux autres filles qui faisaient le même trajet que moi et qui me disent en fait nous on part à Paquera, c'est sur la route, donc si tu veux viens avec nous, c'est pour voir la bioluminescence. Donc moi je les suis, donc trop bien. Enfin, je suis trop contente, tout se passe bien. Et donc on est dans ce taxi et en fait on a failli avoir un accident parce que il y a vraiment une voiture qui arrive de la droite et en fait la priorité à droite c'est relatif, quoi, ça n'existe pas trop. C'est tout le monde fonce et advienne que pourra. Et du coup, la voiture, moi j'étais sur le côté droit et de la voiture et l'autre voiture je l'ai vraiment vue passer à 3 cm de ma tête.
Donc, ouais, j'ai un peu flippé et on a toutes les trois hurlé dans le taxi parce que vraiment on a vu la même chose. Et lui, le taxi, il avait pas l'air du tout inquiété par la situation. Il a fait oui, qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit, ben là, il fait non, il rigole. Il me dit, cassi, cassi. C'est-à-dire, ah bah c'était à ça. Et je lui dis, oui, bah, cassi la muerte. On a failli mourir. C'est ça plutôt la vérité. Et lui, bah, il s'en foutait. Enfin, je pense qu'il voit ça tous les jours. Donc voilà. Mais comme ça pourrait arriver à Paris. Enfin, en soi, il y a des taxis qui savent pas conduire. Il y a des voitures, des conducteurs et conductrices qui ne savent pas conduire. Euh, Comme à Paris, quoi. Enfin, vraiment, un accident de voiture, ça peut arriver partout. Donc ça, c'est le premier truc. C'est la conduite. Après, je pense que ça se fait, hein, de conduire au Costa Rica. Enfin, moi, j'avais pas de voiture, mais honnêtement, vu toutes les routes que j'ai traversées, ça se fait. Faut juste comprendre que le klaxon, on klaxonne pour tout et pour rien. Et que, bon, c'est un peu comme le rond-point de l'Étoile à Charles de Gaulle, quoi. On passe et on verra ce qui se passe. Voilà. Donc il y a eu ça. Et après, il y a eu un deuxième truc. Donc du coup, je reste avec les filles que j'avais rencontrées là pour prendre le ferry. Je reste à Paquera. Donc ça, c'est ça qui est trop cool en voyage, c'est que tu peux décider de changer tes plans du jour au lendemain en fonction des rencontres et tout ça. Donc je m'arrête avec elle, on part à la bioluminescence. Donc ça, c'était trop bien. Et ensuite, on rentre, on prend un taxi à nouveau puisqu'il faisait nuit et que voilà, donc pour rentrer à l'hôtel. Et là, on entend un bruit un peu fort. Donc moi je regarde comme ça sur la droite et là je vois des gens qui courent et je vois un mec qui balance des bouteilles de verre sur d'autres gens. Donc je fais qu'est-ce qui se passe et tout. Et même le chauffeur de taxi il trace en fait, hein. Il calcule pas, il trace. Et, euh, et du coup je lui dis il se passe quoi? Et il dit ah bah c'est sûrement des batailles de gangs. Voilà. Pourtant, c'était un tout petit village, hein, vraiment la journée, trop mignon. Il y a les petits enfants en costume, là, en uniforme, qui partent à l'école avec leurs parents. Il y a juste, il y a rien dans le village, il y a juste un petit supermarché et tout ça. Et en fait, bah, il y avait ça. Donc ça, c'est juste mon expérience. Après, j'ai parlé avec d'autres voyageurs. Tout le monde s'est senti en sécurité. Juste San José, ne perdez pas votre temps là-bas. Genre vraiment San José, tous les taxis, en fait c'est ça qui est bien, c'est que tous les taxis ou les locaux, ils vont vous aider, ils vont vous dire ben fais pas ça, ici il faut pas sortir son téléphone, ici c'est mieux que tu prennes un taxi, voilà. Si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, je pense. Du coup, autre question un peu plus perso, bah, comment j'ai vécu ce voyage solo justement? Et ben hyper bien. Tout se passe bien en fait. Enfin, tout se goupille bien. En gros, euh, En gros, j'avais organisé avant le départ, mais sans trop organiser. En gros, j'avais juste noté dans mon carnet les endroits que j'aimerais bien voir, ou sinon des rêves un peu, en gros des activités que j'aimerais bien faire, ou des animaux que j'aimerais bien voir. Euh, et ouais, j'avais noté ça. J'avais marqué par exemple euh, monter sur le volcan Poas. Voilà, grimper le volcan Poas. Donc ça, je l'ai fait. Voir une tortue, des dauphins, des baleines, des singes, des iguanes, des lézards. Euh, voilà, voir tout ça. J'ai vu tout ça sauf les baleines, puisque c'était pas la saison. La saison, c'est plus vers juillet, août, septembre, octobre, novembre, et particulièrement à partir d'octobre, si j'ai bien compris. Je peux me tromper, hein, je suis pas guide professionnel, mais je crois que c'est ça. Donc moi, au mois de mars, c'était pas le moment des baleines. J'ai vu une fois une tortue à Montezuma sur la plage, qui s'était échouée sur la plage. Et une fois, j'ai vu une autre tortue en faisant de la plongée, enfin du snorkeling, à Isla des Caños. Donc je me suis baignée avec la tortue. Donc ça, c'était ouf. Ensuite, le voyage solo, moi j'adore. En gros, j'avais déjà fait un peu des petits séjours en Europe toute seule. Et ce que j'avais fait, c'est qu'il y a 4 ans, je suis partie au Canada
toute seule, mais j'ai de la famille là-bas, donc c'était pas non plus la même chose. Et là, je m'étais préparée pour ça. Donc en soi, une fois que tu t'es préparé mentalement, que tu sais ce que tu vas rencontrer comme truc bien et comme truc moins bien, ben tu sais à quoi t'attendre et du coup, ben tout se passe bien. Et en fait, ouais, au tout début, le tout premier jour, j'avais trop peur. T'entends des trucs de partout, ta famille, tes amis, tout le monde te dit ah non mais c'est horrible, il va t'arriver ça, ça, ça. En fait, t'arrives sur place et là il y a toutes tes peurs qui s'en vont d'un coup. Et une chose se passe et une autre. Tu rencontres telle personne dans un bus et finalement vous décidez de partager un moment ensemble ou de voyager pendant 3 jours ensemble. C'est trop bien. Et en fait, c'est des personnes qui te marquent parce que tu les connais pas. Et au bout de 30 minutes, tu as des discussions hyper profondes avec eux. Et en fait, tout le monde est dans le même état d'esprit. En gros, c'est pas comme en France où bah, parfois il y a des gens, ils s'en foutent un peu du voyage. Du coup, ils comprennent pas trop quand toi tu dis, moi, ma passion c'est de voyager, c'est pour ça que je vis, c'est pour rencontrer du monde, me confronter à d'autres cultures, apprendre d'autres langues. Et toi, c'est ce qui te fait vibrer et tu sais que tu vis pour ça. Mais en France, ouais, il y a des gens qui comprennent pas et du coup, tu te sens tout seul et tout. Et là, tu arrives et en fait, tout le monde pense comme toi. Et tout le monde bah, a des discussions et une vision de la vie qui est comme toi et qui a envie de profiter de chaque instant. Et après, bah, tu lâches tout en fait. Juste, tu profites. En fait, moi, c'est ça que j'adore avec le voyage toute seule. Et que chaque jour, tu te réveilles et tu te dis, bon, j'ai envie de faire quoi aujourd'hui? Et du coup, bah, des fois, tu as envie de rien faire, du coup, tu fais rien. Des fois, tu as envie d'aventure, de trek, alors tu te lèves et tu mets tes chaussures et tu pars faire un trek. Ou voilà. Enfin, chaque jour, tu fais ce que tu veux. T'as envie de manger ça, bah tu manges ça. T'as envie de dormir au milieu de la journée, bah tu dors. Enfin, c'est trop bien. C'est, c'est, c'est génial. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à toutes les questions qu'on peut se poser avant d'organiser son voyage au Costa Rica. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc si vous avez des questions, bah oui, sur le Costa Rica en lui-même, sur les lieux que j'ai visités, sur le budget, sur l'itinéraire, sur les bus, sur après plus globalement sur le voyage en tant que tel, sur comment s'organiser, le voyage en solo, le voyage en solo en tant que femme. Si vous avez des questions sur tous ces sujets-là, eh bien posez-les et moi j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur Insta, donc n'hésitez pas. Si vous voulez voir mon itinéraire au complet, il faut regarder mon Polar Step. En gros, Polar Step, c'est une sorte de blog, mais beaucoup plus facile à tenir, où chaque jour on met où est-ce qu'on est, avec juste le point GPS, et ça affiche sur la carte le rendu final. Et je peux rajouter des photos et des vidéos, etc. Et aussi, j'ai créé un compte Tipeee parce que pour l'instant, je ne suis toujours pas rémunérée pour mes vidéos. Donc, je fais tout ça gratuitement et bénévolement. Ça me fait plaisir. Mais si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider justement à acheter du nouveau matériel, à essayer de faire des contenus de meilleure qualité, ben, n'hésitez pas, même 1 euro, ça peut servir. Donc, je vous mets tous les liens de tout ça en description. Moi, mon idée, c'est d'aider un maximum les voyageurs et les voyageuses à s'organiser et après à franchir le pas, surtout du voyage, puisque vraiment, c'est impossible de le regretter, franchement. C'est trop bien. Vous allez vivre votre meilleure vie. Donc, let's go.